C'est mon seul vœu concret, que le pouvoir ait pitié des pauvres. C'est tout ce que je demande, au moins ça, pour diminuer la souffrance de la majorité de la population togolaise. Et qu'il en soit de même dans les autres pays africains. Maintenant, je vous ai parlé souvent de bonne gouvernance. C'est un mot flou. Je crois que la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire exactement. Je vais vous résumer cela en trois vecteurs de bonne gouvernance. Le vecteur financier, le vecteur économique et le vecteur social. Le vecteur financier, c'est la fiscalité. C'est comment est-ce qu'on récolte les recettes fiscales, que ce soit des impôts, des taxes ou des droits de douane. Là, il faudrait que la fiscalité soit juste, que chacun participe à l'impôt, que chaque importateur paye ses droits de douane et que chaque revenu soit imposé là où il faut. Il peut y avoir des accords spéciaux avec des zones franches, mais il faut bien surveiller les conditions de cette application. Parce que souvent, les produits de la zone franche sont déversés sur le marché national au-delà des 20% autorisés et sans acquitter les droits de douane. De toute façon, même pour les 20%, il faut qu'ils acquittent les droits de douane, ce qui n'est certainement pas le cas tous les jours. Donc, ça, c'est au niveau des recettes. Au niveau des dépenses, maintenant, comment sont utilisées ces recettes? C'est là un problème fondamental de la bonne gouvernance. La première chose, c'est qu'il n'y ait pas de détournement. Et c'est ça qui est essentiel parce que les détournements amputent les recettes de la principale fonction de remédier aux injustices sociales, aux inégalités sociales plutôt. Donc, c'est le cas du Botswana, de l'île Maurice et des îles du Cap-Vert qui ont une bonne gouvernance. Les habitants de ces pays sont heureux. On pourrait l'être aussi bien au Togo qu'au Bénin, qu'au Mali et ailleurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On voit trop de pauvres. Beaucoup de gens meurent sans pouvoir acheter la ventoline qui leur est nécessaire pour respirer la nuit. On dit qu'ils sont morts par crise cardiaque. Ce qui est faux, c'est un assassinat. Ça, c'est au niveau des recettes et de l'utilisation des recettes, des dépenses. Le deuxième volet de la bonne gouvernance, c'est l'économique. Il faudrait que les recettes soient dépensées dans le sens du développement économique du pays. Favoriser l'emploi, la formation des jeunes pour qu'ils n'aient pas besoin de s'expatrier pour trouver un emploi. Or, dans notre cas, au Togo, nous avons au moins 30%, sinon plus, de la population qui est en dehors du pays, faute de trouver un emploi convenable. Le Togo était un pays modèle du temps des Allemands et du temps des Français. À cette époque-là, on n'a jamais eu besoin de l'aide de la France pour compléter notre budget. Depuis lors, nous avons toujours des déficits sur déficits, et sans développement réel. On nous donne souvent des taux on nous donne toujours des taux de croissance de 6%, mais la population, la base de la population, les 60% au moins de la population ne ressentent pas cette croissance. Au contraire, avec la forte inflation qu'on a subie depuis 2022, depuis la crise de l'Ukraine,
le niveau de vie de la population a plutôt baissé. Celle d'en bas, les 60 à 70% de la population. Bien sûr, la minorité pieuse dont a parlé le président Faure en 2012, cette minorité pieuse continue toujours à profiter de la situation sans redistribuer envers ceux qui les environnent, envers les pauvres. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une redistribution volontaire, parce que le Togolais est bon par essence. Il a toujours été bon, le Togolais. Or, quand on devient une minorité pieuse, on ne pense plus aux autres. Le Togolais a toujours partagé. C'est la tradition africaine. Mais la minorité pieuse ne partage pas. Elle méprise les autres. Il faudrait que cette mentalité change. Mais là, pour le changer, il faut que ce soit donné, que l'exemple soit donné par le sommet. C'est le sommet qui doit distribuer aux pauvres. Au temps de Yadema, tous les samedis, les gens désœuvrés faisaient la marche jusqu'au palais de Lomé 2 pour aller recueillir 5000 francs. Ça leur permettait de survivre. Ce n'est plus le cas actuellement. Il n'y a pas de modalité de distribution sociale. Il faut que cette partie économique, qui est le volet 2 de la bonne gouvernance, favorise la création d'entreprises. Mais création d'entreprises qui crée des emplois et qui forme en même temps les jeunes à avoir un emploi productif et bien payé. Donc ça aussi, c'est une politique qui est très fine, très difficile à réaliser. Il faut y faire très attention. Il ne s'agit pas de mettre seulement des structures en place. Il faut choisir des hommes capables de faire du bon travail. C'est ça qui nous a manqué aussi. C'est pourquoi beaucoup de Togolais s'expatrient, faute de formation ici, faute de débouchés, et cela appauvrit le pays. L'expatriation, c'est le pire ennemi du développement du pays. Le troisième volet, c'est le volet social. Le volet social, c'est s'occuper aussi, utiliser une partie des dépenses, une partie importante pour la santé publique. Les riches ont les moyens d'aller dans les cliniques ou de voyager. C'est le cas de la minorité pieuse. Dès qu'elle est malade, elle s'envole. Mais la grande majorité de la population n'a pas les moyens d'aller en clinique. Il faudrait créer des hôpitaux sociaux où le droit d'entrée à l'hôpital soit vraiment très faible. Comme dans le temps, on payait 200 francs pour entrer à l'hôpital de Tocoin. Maintenant, il faut payer au-delà de, je ne sais plus combien, 2000 ou 3000 francs ou 6000 pour pouvoir consulter un médecin. Or, ça, c'est pas à la portée des petits. Donc, c'est aux petits qu'il faut penser. Et les petits représentent plus de 60% de la population. Ça, c'est au niveau santé. La politique sociale vise aussi l'instruction, l'éducation, la formation professionnelle. Ça aussi, c'est une pratique. C'est un volet très, 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 très important pour le développement et pour la stabilité sociale, pour la popularité du gouvernement qui nous gouverne. Si on fait du social, le gouvernement recueillera les dividendes dans les élections, dans de vraies élections. Et ça, il faut le faire. Nous avons les moyens de le faire. Il suffit de la bonne volonté politique. Le Togolais a pour devise: un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. C'est-à-dire que nous nous contentons du petit, nous nous contentons du peu qu'on nous accorde. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. Et la preuve en est que le régime en place dure depuis 1967. Donc, on n'a pas renversé, on n'a pas fait des coups d'État. Parce que le Togolais cherche à vivre tranquille. Il n'aime pas l'opposition. Il n'aime pas l'opposition des forces.
il peut faire un arrangement. Donc il faudrait que le gouvernement en place ait pitié de ce peuple et surtout qu'il est croyant, donc Dieu le récompensera plus tard, au-delà de la mort. Amen.